Bonjour, mes éditions spéciales dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et bonjour Marc, Guns Bonjour. Out? Ouais, je faisais Alex Luger. Ah d'accord, ton préféré. Ben oui. J'ai dit spécial tantôt, mais c'est pas ça dépend quel côté de la fence que vous avez avec le WWE, mais c'est spécial parce que c'est Survivor Series demain. Yes! Édition 2020. 2020, oui, exactement. Espérons qu'il va être meilleur que 2001, celui qu'on a fait hier. Ouais, mais même ne sera pas aussi bon maintenant. Non, ça c'est vrai. Pas mal sûr. Ouais, pas mal ça. Ouais, c'est ça, Survivor Series 2020 demain. Beaucoup de matchs à l'affiche, évidemment. Deux combats Survivor Series style à la Lyle. Juste deux? Ouais. Ouais, trois. Ben, il y a quand même quatre matchs champion contre champion. Ouais, j'aurais aimé ça peut-être un match de plus sur Survivor Series. Là. Ouais. Ben, c'est sûr, mais regarde, vous aurez peut-être au kick-off, là, à la place de faire une Battle Royale, peut-être. Ouais, ça serait meilleur, en tout cas. Ben, il y aurait... Battle Royale, pourquoi, ouais. tu sais? Ben, il n'y a pas grand tag team, mais il aurait pu faire l'affaire de tag team encore. Ouais, c'est vrai. C'est Hurt Business, puis je sais pas, l'autre bord, Nakamura, Cesaro, Dolph Ziggler, puis Roode. Il aurait pu faire ça, là. Ouais, en plus, c'est des bons lutteurs. Fait que... Ouais. C'est au pire, tu fais trois teams chaque, parce qu'il y a à peu près juste ça, c'est trois équipes, là. Ouais, ben c'est. Ouais. En plus, toutes des équipes. C'est pas des vraies équipes, là, c'est des équipes qui ont été créées parce Ouais, on qu'ils ne savaient pas s'entend. quoi faire avec deux gars, là, Non, c'est sûr, c'est sûr. malheureusement. Ouais. Bref, c'est ça, mais regarde, avant de commencer, on n'a pas eu le temps d'en parler nous autres parce qu'on va parler les vieux reviews là, puis tout ça, mais Zelina Vega a été mis dehors par la WWE il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une nouvelle que je ne m'attendais pas à ça. Là. Ouais, non, c'est arrivé quand même comme un coup de bord d'en face. Hein? Ouais, ça a fait couler beaucoup d'encre cette semaine aussi sur les réseaux sociaux. Là. Ouais, parce qu'on sait qu'elle était vraiment présente à l'extérieur avec Twitch, puis son OnlyFans aussi. OnlyFans seulement avec des cosplays, là, rien de Ouais. croche. Ouais. Parce qu'OnlyFans, c'est pas juste des filles qui se déshabillent ou il y en a qui savent. Pas que c'est pas correct, mais il y a des façons Non. de l'utiliser différemment aussi. Là. Chaque personne a son moyen de faire de l'argent. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, non, c'est ça. Elle voulait, évidemment, d'abord, à WWE, les femmes ne sont pas aussi payées que les hommes, là, surtout quand c'est des plus petits noms. Là. Ouais. Les Charlotte, les Becky Lynch, puis les deux Horsewomen de même, les autres sont bien payés. Là. Mais sinon, les celles de bas de carte, là, ils font pas beaucoup d'argent. Fait qu'ils font, des fois, ils font quasiment plus d'argent avec Twitch puis les autres affaires qu'avec ça. Puis on va se le dire, là, on s'en est déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'était une des meilleures managers depuis longtemps qu'il y a eu à WWE. Là. Ouais. Elle avait duré quoi avec Andrade pendant quoi? Au moins 3-4 ans au moins? Ouais, c'est rare qu'il laisse le monde avec le même gars pendant Ouais. tout ce temps-là. Il y a juste Heyman qui Ouais. est resté avec Lesnar tout ce temps-là. Donc. Puis encore là, Heyman, c'était on and off, là. C'était pas à tous les Ouais, semaines. Là. c'est ça, exact. Puis, non, mais ça, ben, tu sais, je sais que toute bonne chose a une fin éventuellement, là. Mm-hmm. Mais je suis pas sûr que les autres, c'était la meilleure affaire des splitter. Là. Mais regarde, c'est sûr qu'à un moment donné, faire d'autres choses aussi, c'est le fun. Là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait aussi. Là. J'ai Ouais. l'impression que c'est une bataille de plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais. Puis là, j'ai vu qu'elle voulait. C'était quoi qu'elle voulait, dans le fond? C'était que les gars les femmes soient aussi payées que les hommes, hein, c'est ça? Ben, elle voulait avoir une union. Une union? Ben, Pas Tess, Shamrock, Mankind puis Big Show. Là. non, c'est ça. Non. Ben, moi, je suis pour ça. Ben oui, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'affaires qu'il faut qui tombent, à bonne place pour que ça arrive. Là. Ouais. C'est sûr que ça aide pas, mais c'est pas la pire affaire qu'ils ont faite. Ils ont fait avoir pire que ça de lobby en dessous du tapis. Là. Ouais, ben oui, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Mais regarde, en même temps, elle avait un choix à faire. Elle voulait soit rester là-bas ou bien faire ses autres projets à part. Puis regarde, c'est ça qu'elle a décidé. Regarde, c'est toujours le fun d'avoir du monde, tenir tête à la compagnie, si on veut. Là. Surtout qu'il y a des options. Ouais, elle a pas fait moi, je vais fermer ma gueule puis je vais accepter mon sort no matter what. Là. Mm-hmm. Au moins, elle a mis ses culottes, si on veut. Là. Ben, c'est parce qu'elle a le talent aussi. Là. Ben oui. Elle est capable de lutter, c'est pas la meilleure. Non, elle n'est pas plus pire que d'autres mondes qui pushent, là, comme Lana, là, qui est censée avoir un push. Un push plus à travers une table, là, mais elle a un push quand même, si on veut. De toute façon, il y a une fédération qui aime bien ça, les managers, elle aura juste à y aller. C'est vrai. Mais Lana aussi, justement, c'était une bonne manager, puis ils l'ont enlevé avec Rousseff à un moment donné, avec sa propre affaire, puis regarde ce que ça a donné. Mais moi, je suis pas pour ça, les managers. Pas les managers, mais les coupes à TV, les vraies coupes. Là. Ouais. Je trouve que, tu sais, c'est correct, un ou deux, là, mais ces dernières années, ça a toujours été un peu de même, mais les dernières années, je trouve que c'était de pire en pire. Là. Tu le vois trop souvent. Là. Ouais, mais Rousseff et Lana, par exemple, ils avaient commencé à sortir ensemble avant qu'ils soient à la TV ensemble. Là.
OK. Ouais, fait que c'est pas comme, ils casseront pas ensemble juste pour le fait qu'ils sont ensemble dans le ring ou whatever. Mm-hmm. Puis là, y a-tu la clause de 90 jours qui embarque? Ouais, comme d'habitude, là, je pense. Ouais. OK. Ouais. Ben, bon succès à Lana, pas Lana, mais à Zelina Vega dans ce projet. Ouais. Puis en même temps, l'effet de domino aussi va se ressentir avec son mari aussi, Aleister Black. Aleister Black, ça fait un bout depuis qu'il a été drafté à SmackDown, là, on l'a pas vu une fois. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu récemment qu'il avait demandé à tourner à NXT, puis il a été refusé. Tu sais, ça aurait fait du bien à NXT aussi, c'est sûr. Là, un gars de son talent de plus, mais regarde, les autres, ils veulent du monde heureux, ils n'aiment pas ça. Non, un autre gars mal utilisé. Un autre gars qui risque de faire bye-bye, mais que son contrat finisse. Exact. Tant mieux pour lui, puis tant pis pour eux autres. Exact. Fait que c'est ça. Vega est plus là, mais là, ceux qui sont là, c'est que la Survivor Series demain. Les autres sont encore tous là. Ouais. Fait que, évidemment, comme d'habitude, on fait. Je run down la carte, puis toi, tu me dis tes prédictions, puis moi avec. On fait ça. OK, on y va. Let's go. On commence ça avec le kick-off. Une Battle Royale Interbrand. Avec un peu monsieur, madame, tout le monde, si on veut. Là. Bon, tous les lutteurs de bas de carte, les opening guys de main event, tout ça vont être là. Mm-hmm. Retribution va être dedans, sûrement. Hurt Business, Dominique, tout le monde, le 24/7, le monde qui sont là-dedans va être dedans aussi. Mm-hmm. Rien de bien intéressant, mais au moins, il y a un pay-per-view payday, si on peut dire de même. Ouais, c'est ça. Puis sinon, as-tu une prédiction? C'est sûr que c'est pas facile quand on sait pas personne qui est dedans, là, mais as-tu une prédiction de même? Ben, facile. Le choix facile, ça serait de dire peut-être soit Hurt Business ou Retribution. OK. Mais je vais y aller un peu bold prediction. Je vais y aller avec. Je ne sais pas s'il est dedans, mais je vais y aller avec Dominique, moi. Oh, c'est une bonne pole prediction. J'ai la même. Pour vrai? Oui, j'ai la même prédiction aussi. Shit, nice. Ouais. J'ai hésité entre lui et Murphy. Ouais, moi aussi. Ouais. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, il va falloir changer ça pour la prochaine prédiction. Faut que je fasse un appel, là. On va finir le podcast tout de suite. Là. C'est bon. Ça, pour commencer la carte, match des matchs champion contre champion, le best of the best, évidemment. T'aimes ça, toi, les noms, hein? T'aimes pas ça? Oh, j'adore ça. Moi, n'importe quoi dans la vie que j'écoute, il faut qu'il y ait un deuxième nom. OK, parfait. C'est bon. Fait que champion contre champion, du côté de Raw, le champion des États-Unis, Bobby Lashley, va affronter du côté de SmackDown, le champion intercontinental, Sami Zayn. Ben, désolé, Sami, content de t'avoir rencontré. Ouais, Bobby Lashley. Comme tu disais, il est intouchable. Ben, pratiquement, ouais. Non seulement il est intouchable, mais c'est pas un gars comme Sami Zayn qui va faire de quoi, là. Non. C'est juste une grande gueule que quand c'est le temps de gagner des matchs, ben. Il a gagné contre le ladder match contre les deux autres, là. Ça, c'est correct, là. Ouais. Ben, c'est pas un gars qui va te battre. Mais c'est entre un comedy wrestler puis un jobber, genre. Mais c'est drôle, par exemple, le fait qu'il soit champion intercontinental, on dirait qu'il redonne un peu un prestige à la ceinture sans rien faire avec. Il est intéressant avec. On dirait qu'il prend le meilleur de son personnage, même si son personnage est un peu à chier. Ouais. Puis il le rend intéressant, mais ça, c'est une marque de qualité de soit des bons lutteurs ou des bons entertainers, si on veut. Ouais. Puis ça, Sami Zayn, il y a une petite affaire qui se passe avec Daniel Bryan depuis un bout avec ces deux-là. Là. Ouais. Ça aurait été le fun qu'il fasse, mettons, un switch dans la ceinture, mais Bryan contre Lashley. Même si Bryan perd contre Lashley, on s'en fout. Il va faire un petit bon match, puis ça va être mieux qu'un squash. Là. Ben, si on peut voir Bryan contre Zayn dans le futur, c'est bon. Là. Ça va faire des bons matchs de lutte. Là. Ben, ça, comme je dis, Lashley contre Bryan, ça aurait été bon aussi. Ouais, ben, tout le monde contre Bryan. Si un gars qui peut le dire contre des big guys, c'est ben Daniel Bryan. Là. Ouais. Ouais. Mais Lashley aurait gagné. Parenthèse, là. Oui, vas-y. Cette semaine, Omega a posté une photo avec El Generico qui était Sami Zayn. Uh-huh. Je sais pas, ça m'a fait sourire. On dirait. Des temps plus heureux, mettons. Est-ce qu'il plante des seeds? Comme AEW le fait si bien? Je sais pas, peut-être. Peut-être? Ouais, mais les photos Twitter, là, les photos d'Instagram, il ne faut pas trop tu peines. Non, je sais, mais avec Omega. Ouais, c'est sûr. En tout cas, on va retourner voir le podcast du 21 novembre 2020 si jamais ça arrive. Parfait, on check ça. Yes. Checkez vos dates. Fait que c'est ça, évidemment, mais moi, mon pic, c'est Lashley. Sûrement le même que toi, c'est sûr. Ben ouais, c'est clair. Parfait. Puis un squash, on s'entend là-dessus aussi. Ouais, vraiment rapide. Ouais. Ben, je dirais pas rapide, là. Non?
Tu sais, genre pas un 15-20 secondes, là, mais peut-être 3-4 minutes, peut-être. Ouais. Ça dépasse pas les 6 minutes, en tout cas. Ouais, ben Zayn va sûrement faire son fameux je m'en vais en bas du ring, quand il arrive, je remonte, puis il va staller un peu avec des affaires de heal. Là. Mm-hmm. En tout cas, bref. Ouais. Lashley est victorieux. Après ça, la championne féminine de Raw, Asuka, va affronter la championne féminine de SmackDown, Sasha Banks. Mm-hmm. Un match qu'on a vu très, très souvent, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ben, toujours un bon match entre les deux. Toujours. Puis là, la petite twist, c'est que là, Sasha Banks est face, techniquement. Ouais. Même si dans ses promos, elle regardait pas mal son style baveuse de heel. Là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, c'est normal. Son personnage, c'est un personnage confiant. Fait que, tu sais, C'est ça, c'est la boss. ouais, la blueprint aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, avec ses cheveux. Puis à SmackDown, cette semaine, elle s'est fait attaquer de dos encore par Carmella 3 fois de suite. Mm-hmm. Sauf que le détail qu'on a vu, c'est que Asuka était dans le ring avec elle, mais Asuka restait dans le ring et elle l'a pas aidé. En même Elle n'a temps, pas c'est. aidé. Non, elle n'a pas aidé Sasha Banks. Non. L'autre, elle l'a pété, puis l'autre, elle restait là dans le milieu du ring, puis elle faisait rien. Ouais, mais en même temps, c'est son adversaire. Elle va pas Son l'aider. adversaire, tu sais, elle serait comme cave de pas avoir un avantage qu'on allait pour le match. Mais si c'était un babyface, là, le brand contre brand, on s'en calisse, là, tu devrais l'aider, puis c'est tout. Là. Mm. Bon, en tout cas, pas bien grave. Ta prédiction, c'est quoi? Ce match-là, moi, je dis que Sasha Banks va gagner. Moi, avec. Elle serait due pour battre Asuka clean. Là. Sacha est la meilleure. Oui, mais en tout cas, pour cette fois-là, ça va l'être. Oui. Prochain match, champion contre champion, évidemment, les championnats par équipe. Champion de Raw, New Day, Kofi Kingston je vais dire Biggie, mais c'est Xavier Woods. Xavier Woods, oui. Qui va affronter les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, l'excellent Montez Ford. Oui, je pense que ça va être un des matchs of the night, d'après moi. Oui, oui. Ouais. Ça, j'étais bien content là, quand je voyais qu'ils luttaient contre Earth Business pour les championnats par équipe, puis qu'ils ont teasé un peu un autre combat de championnat contre Ziggler et Rude à SmackDown. J'ai dit, il faudrait qu'ils gardent les ceintures. Là. Je veux voir ce match-là. C'est un match qui serait intéressant qu'on n'a jamais vu. Non. Puis les deux équipes, c'est vraiment, je dirais, des copies conformes, si on veut, un peu. Similaire, oui. Ça ressemble pas mal. Montez Ford, c'est le high flyer du groupe, puis Dawkins, c'est le gars. Pour être poli, c'est le gars qu'on s'en calisse un peu. Là. Ouais. Puis malgré que je ne suis pas un grand fan de Xavier Woods, je pense que New Day bat Street Profit. Mettons one-on-one, si tu aimais comme que tu viens des matchs, je pense qu'ils sont meilleurs. Même Xavier Woods est meilleur. Là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un match que j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être très rapide comme pace. Il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce match-là. Mais moi, je pense que Street Profits va gagner. Moi, je pense que les jeunes vont surprendre les vétérans. Ouais, j'aurais dû mettre mes prédictions avant de commencer le show. Ça aurait peut-être aidé. Mais j'irais avec Profits aussi parce que New Day n'ont pas besoin vraiment de gagner le match. Ah, c'est ça. Exact. Puis Street Profits, ça leur donnerait un gros boost, évidemment, à leur carrière, même si ils sont dans une bonne place en ce moment. Là. Ils sont champions par équipe depuis quoi? Quasiment avant WrestleMania? Rumble, quasiment? Ouais. Fait un méchant bout, là. C'est plate, par exemple, parce que j'ai l'impression que le booking ne sera pas fait comme qu'on pense. Que tu veux dire que le New Day qui va gagner? Ouais, ben, tu sais, toutes les réponses qu'on a données, ça fait du sens, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que vu que ça fait du sens, ça irait pas dans ce sens-là. Ben là, en tout cas, le Lashley et Zayn, là, je pourrais rager n'importe quoi là-dessus. Là. Non. Okay, il vient pas me dire. Là, aucune chance que Lashley perd le match. Aucune chance. Je pense que habituellement, je n'aurais pas porté attention au match, mais demain, je vais porter attention particulière. Impossible. Ce serait fou. Ça serait vraiment fou pour vrai, oui. Ouais. Mais sinon, Street Profits contre New Day, ça va être un très très bon match. Puis même s'ils font le contraire, puis ils mettent faire gagner New Day, là, ça me dérange pas plus qu'il faut. Là. D'après moi, il y a pas mal juste le main event qui pourrait le battre. Quoique le 5 contre 5 n'est pas mauvais non plus. Là, mais... 5 contre 5 avec assez de talent dans le ring de même, on ne sait jamais. Là. En tout cas, on parle celui masculin. Là. Ben oui. Parce que c'est pas question d'être sexiste, là, mais celui féminin, il accroche pas tant que ça. Là. Surtout d'un côté. Ouais. On arrive là-dessus très bientôt. Yes. Mais enfin, pas très bientôt, tout de suite. Fait que Street Profit pour les deux, c'est ça? Oui, exactement. OK. Fait qu'à date, on a toutes les mêmes prédictions, sur tout. Même dans le pre-show. Tabarnouche, hein? Prenez ça en note. Ouais. Prochain match évidemment 5 contre 5 Survivor Series Elimination féminin. On a de Team Raw, Shayna Baszler, Nia Jax, Shania Twain, avec Lacey Evans, Peyton Royce et Lana.
qui va affronter Team SmackDown avec la capitaine Bayley, avec Bianca Belair, Natalia Wow. et Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riott. Quelle équipe. Ouais, pour vrai, là, ouais. Ouais. Même leur plus faible, là, Liv Morgan, est bonne. Ouais. Elle est très Comparativement à leur plus faible d'autre bord qui est poche. Bonne et très jolie. Ouais, ça oui. Là. Mais moi, c'est surtout Bianca Belair que j'ai hâte de voir parce que je l'adore. Là. Ouais. Bianca Belair puis Bayley a tellement une bonne année. Bayley, c'est une valeur sûre. Là. Ouais. Il va y avoir de la friction entre les deux, je suis pas mal sûr aussi. Là. Ouais. Ça a commencé un peu à SmackDown avec Sasha Banks, avec Bayley qui bossait un peu l'autre, dire viens dans la ring, embarque. Ouais. Il est temps que Belair rentre dans le contendership. Oui, tout le temps, qu'elle soit tout le temps dans le picture pour la ceinture. Ouais. Sinon, l'autre bord, les champions par équipe de WWE, par féminine, Shayna Baszler et Nia Jax. Les ceintures qui veulent rien dire, là, qui défendent jamais. Là. Ouais. Puis Peyton Royce avec les Evans, une nouvelle équipe. Tu sais, ça fait du sens de splitter l'Iconics pour la mettre avec les Evans tout de suite après. C'est ça. Ouais. C'est du niaisage. Ouais, tu parlais de qui tantôt qui était joli? De Liv Morgan. Ah, d'accord. Ben, moi, c'est la même chose, mais pour les Evans. Ben, correct aussi. Ouf. Ouais. La seule différence, c'est que j'aurais plus peur de Lacey Evans parce que c'est une fille de l'armée. Hein. Ouais, puis elle est quand même musclée quand même. Ouais, elle pourrait me faire mal. Ouais, c'est sûr. Chacun son style. Hein. Puis Lana, ben là, Lana, c'est la underdog, si on veut. Là. Ouais. Celle qui se fait passer à travers une table pendant genre 10 semaines en ligne. Là, puis que, tu sais, elle est vraiment stupide. Là, Nia Jax est là, puis elle dit ah, bravo, vous avez fait l'équipe, félicitations. Puis l'autre est là, il serre la main comme si de rien n'était, puis elle passe à travers une table encore. Moi, tu sais, si le but c'est d'avoir de la sympathie pour elle, mais j'en ai plus. C'est trop tard. Ben, moi, je vais te surprendre avec ma prédiction, mais moi, je pense que Team Raw va gagner puis que Lana va avoir le pin gagnant. C'est vrai que c'est un beau prediction. Hein. Tu vas me dire qu'avec Bayley et Bianca Belair, l'autre bord, Lana va être la Soul Survivor. Ouais, ça m'étonnerait même pas qu'elle pin Belair à cause de Bayley. S'ils font ça, ils sont tombés sur la patate en maudit. Là. Non, moi, j'y vois pour ça parce que dans ce match-là, tout peut arriver. En fait, tout peut toujours arriver, mais surtout dans ce match-là. Ouais. Puis côté de SmackDown, Bianca Belair va avoir un push. Bayley, c'est l'ancienne championne. Le Riot Squad, c'est vraiment une équipe. Une vraie, là. Puis Natalia, ben, j'ai juste peur qu'ils l'ont mis dans des combats de qualification tout le long. Si le but dans la fin, c'était qu'elle se qualifie. Là. Mais bon. Mais tu penses pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va se faire attaquer backstage avant le show, peut-être? Lana, il me semble que ça serait une bonne affaire qu'elle se fasse passer à travers une table backstage, puis elle ne peut pas lutter. Puis, ça, c'est l'autre option, ça se peut. Tu mettrais qui sinon? Ça pourrait être Charlotte qui revient. C'est vrai. Hein? Ça pourrait être une nouvelle lutteuse, comme le Ripley a perdu à NXT cette semaine. Là, ça va l'air être son farewell, si on veut. Fait que... Tu penses pas que Ripley, c'est fini, non? Non, je pense pas. Tu parles avec NXT, tu parles? Ben, tu penses pas qu'ils ont droppé la balle avec elle, non? Ben oui, ils ont droppé la balle avec elle, mais c'est pas fini. Là. OK. Ce ball-là, il pourrait prendre n'importe quand et faire de quoi avec. Là. C'est pas comme si c'était perdu à jamais. Là. Mais c'est rare. Ça n'a pas aidé, c'est sûr. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle depuis le début de 2020? Là. C'est rare qu'il récupère un talent d'NXT et qu'il shine dans le main roster, en fait. Ouais, mais disons qu'ils sont un peu meilleurs là-dessus pour les lutteuses. Là. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus facile avec les lutteurs de le faire qu'avec les hommes. Là. Ouais. Mais non, je ne suis pas inquiet pour Ripley long term. Là. Je pense que elle est bonne lutteuse, elle vend bien, elle est populaire, elle n'est pas laide non plus. Chris, elle a tout pour elle. Là. OK. Je vois pas comment ils pourraient scraper ça. Là. Oui, ils peuvent, là, évidemment, parce qu'on l'a vu depuis 20 ans. Moi, je l'aime pas, Ripley. Je sais pas pourquoi. Il manque quelque chose, elle vient pas me chercher. OK. Mais tu sais, encore là. Tu as le droit. Il y en a beaucoup de bonnes lutteuses à WWE. Là, on n'enlèvera pas ça. Il y a une des meilleures divisions féminines qu'ils ont jamais eu en ce moment. Surtout à NXT. Ben, je suis pas d'accord. Même roster, oui, on les anchors si on veut, mais ouais, globalement, c'est la manière qui est book le problème. Ouais, ben oui, ça c'est clair. Tu sais, Shayna Baszler, moi, je la détestais. Puis à un moment donné, j'étais vraiment embarqué pour. J'étais prête là, qu'elle soit dans les main events de main roster. Puis là, elle aurait facilement dû battre Becky Lynch à WrestleMania. Là.
Ben oui, ben oui. C'est sûr qu'il ne savait pas qu'il était enceinte aussi. C'est sûr que ça n'a pas aidé, mais Même à ça. même à ça, il aurait dû la mettre pour le Ben oui. trigger là-dessus. Là, elle était prête, là, puis Chris. Ouais, elle avait fait son temps à NXT. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, toi, t'as dit Team Raw, si je ne me trompe pas? Ouais, Team Raw avec Lana. Bon, ben parfait. Moi, je prends Team SmackDown avec toutes les autres. Ouais, parfait. Je gage contre Lacey Evans. Je suis pas content. Sinon, prochain combat. Un autre combat 5 contre 5, cette fois-ci avec les hommes. Ouais. Avec Team Raw, AJ Styles, Braun Strowman, Keith Lee. Merci. Riddle et Sheamus qui affrontent le Team SmackDown, l'équipe composée de Seth Rollins, le King Corbin, l'excellent King Corbin, Jey Uso, Kevin Owens et Otis. Otis, celui qui a perdu son combat de qualification et qui a donné un spot dans l'équipe pour sa persévérance et son courage. Là. Ouais. Biggie n'était pas disponible pour ça, j'imagine? Ben, ils ont sûrement d'autres plans que Biggie, j'imagine. Ouais, à moins qu'il soit blessé, ou bien comme quoi il savait qu'il n'était pas pour gagner le match, puis il ne voulait pas le faire perdre contre dans le match. Ouais, peut-être. Même si cet argument-là n'est pas vraiment valide quand il peut juste faire counter out ou une affaire de même. Mm-hmm. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Disons que le potentiel du match est excellent. Là. Il y a beaucoup de bons lutteurs là-dedans. Puis souvent, les combats 5 contre 5 sur Survivor Series, quand il y a des bons lutteurs, c'est souvent c'est dur d'être mauvais. Là. Ouais. Ça part les décisions des fois qu'on ne comprend pas. Là. Des fois, les éliminations. Là. Ouais, ça comme. C'est-tu l'année passée que Walter s'est fait éliminer comme un jambon par Drew McIntyre? Là? Ouais, mais au moins c'est Drew. Oui, mais c'était pas le Drew d'aujourd'hui. C'était le Drew Hill qui était avec Ziggler. Shane, ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est pas la même chose. Oui, tu dirais ça aujourd'hui, je te dirais, ben là, Chris, au moins, c'est Drew champion du monde, mais dans ce temps-là, il n'était pas aussi poussé qu'avant. Qu'aujourd'hui, je veux dire. Mm-hmm. Mais c'est ça, à part les décisions de booking peut-être douteuses qu'il va avoir, le match en tant que tel, le côté in-ring, je vois pas comment il pourrait être mauvais. Là. Non, c'est vrai. C'est juste plate, encore une fois, qu'il n'y a pas d'enjeu au match. Puis que tout le monde s'estime pas être capitaine quand, dans le fond, ça ne veut absolument rien dire. On s'en calisse, c'est qui le champion, qui le capitaine de l'équipe. Là. C'est juste Puis puis surtout Team Raw, parce que Team SmackDown n'a pas vraiment interagi ensemble depuis le début du build, si on veut. Mais Team Raw, ils s'estiment tout le temps. Là. Il peut faire d'autres choses que ça. Pourquoi il n'y a pas une équipe qui s'entende ensemble? C'est vrai que si tu fais une équipe qui s'entend ensemble, ton booking de 3-4 semaines, c'est plate. Là, parce que l'affaire, c'est que ça veut tellement rien dire que pourquoi ils se battraient pour l'équipe. Ils sont juste là pour représenter leur brand, mais dans le fond, leur brand, ça veut dire quoi? Rien. C'est ça. Tu vas juste checker Team Raw. Là. Keith Lee était à NXT pendant un méchant bout. Qui d'autre à part ça? AJ Styles, il était à SmackDown il y a un mois avant le draft. Même chose pour Braun, même chose pour Sheamus, même chose pour Riddle. Ils viennent d'arriver à Raw depuis 2 mois. Ça leur change quoi qu'ils gagnent, qu'ils soient capitaine ou qu'ils soient Team Raw? Il n'y a aucun enjeu. Puis ils viennent d'arriver. C'est pas un brand supremacy. Là. Pourquoi j'ai l'impression qu'AJ va se faire éliminer en premier? C'est possible. Mais moi, je pense que ça va être plus Seth Rollins. Ça sera en premier, moi, je pense. Pour vrai? Ouais. Seth Rollins, là, hey, c'est à peu près temps. Il a perdu contre Rey Mysterio. Il a perdu contre Buddy Murphy, qui reste à peu près temps. C'est juste plate qu'il fallait qu'il s'en aille pour que ça arrive. T'es-tu content, là? Il a eu son... Je suis content en tabarnak. C'est à peu près temps, Chris. Mais ça y a rien. Ça fait pas mal à 7, là. C'est ça le but. C'est ça que je te dis. Ça lui fait pas mal dans le sens qu'il peut manger 25 000 pins un après l'autre. C'est Seth Rollins. Ouais. Il va survenir en face, je pense? J'espère que non. Ben là, je sais pas. Là. C'est sûr que... Ben, tu sais, il est quand même un enfant dans la vraie vie avec une des filles les plus over de la business, là, qui est babyface. Je sais que ça n'aurait pas entré les deux ensemble, mais veut pas, ça le fait quand même. Là. Ouais. Un peu comme. J'espère que non. Ouais, en plus, c'est vrai, on a appris ça dans la main cette semaine que Moxley et René Young vont avoir un enfant ensemble. Il l'a un peu dit dans une promo, même en garochant son cas de même, mais c'est quand même important pour lui, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Du gaspillage pour René Young, ça. René Paquette, en passant, c'est pas Young, c'est Paquette. Arrête donc. Gaspillage. Ça a gaspillé sa vie avec un lunatique. Un lunatique trasher. Ouais, c'est ça. Mais ça, pour revenir au match, là, c'est ça, team, le capitaine, on s'en fout c'est qui, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, une affaire facile à faire, là. J'ai regardé ça l'autre jour, là, je checkais ça sur Internet. J'ai vu le Mix Match Challenge qu'il y avait eu, là. Ouais, qui était sur Facebook, là. Ouais, Facebook Live ou je sais pas trop, là. Ouais.
il avait fait ce tournoi-là, puis à la fin, là, les gagnants, c'était R-Truth puis Carmella. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y avait à la fin? Il y avait le numéro 30 du Rumble comme Ouais, c'est gagnant. vrai. C'est vrai, Pourquoi hein? il ne peut pas faire ça là? Tu regardes, une affaire qui est simple, c'est facile. Tu as 5 C'est- lutteurs dans chaque équipe, OK? Mhm. Tu as 2 Rumbles. Tu as un Rumble féminin et un Rumble masculin, OK? Ouais. Mettons un exemple, là, je te dis ça comme ça. Team SmackDown de femmes, là. Il te reste, mettons, Bianca Belair, Bayley puis Natalia, mettons. Là. C'est les 3 qui survivent. Là. Ce que tu fais entre ces deux-là, c'est que le spot 27 à 30 du Rumble, si tu donnes ça à un de ces 3-là, puis il fait une pige. Puis mettons exemple, mettons Bayley pick le number 28. Numéro 29, c'est Bianca Belair. Puis numéro 30, c'est Natalia. Mais au Mhm. moins, ils ont de quoi pour se forcer le cul pour gagner. Ouais. Mais moi, je pense que la raison pourquoi ils font pas, ton idée qui est excellente en Ben, c'est passant, là. trop bon, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est que ils changent trop leur plan dernière minute. C'est justement qu'ils ne le font pas pour une fois. Au moins, le fait qu'ils feraient ça, ça rajouterait de l'enjeu pour les prochaines années. Le monde Ouais, fait mais Ah, ça, ok, c'est le fun, c'est un enjeu le fun. C'est pas une affaire, c'est pour le brand. On s'en calisse du brand. Là. ça c'est le Vince Way. Vince il peut se lever le matin de Survivor Series et décider que, ouais, OK, finalement, je change tous mes champions. Là. Ouais, c'est sûr, mais Mais c'est con, mais c'est le Vince Way. Là. Je pense qu'il y a bien du monde qui a eu cette idée-là dans cette compagnie-là avant. Là. L'idée que tu as eue, c'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé. Là. Je peux pas croire. Non, c'est sûr. Puis, mais tu sais, le dernier mot appartient à celui qui a mis l'argent. Hein. Ouais. Puis, tu sais, au pire, l'affaire de capitaine, au pire, tu peux faire, mettons, un match entre le monde de l'équipe avant, à Raw ou à SmackDown avant, puis le gagnant du match est le capitaine. Puis, mettons, le capitaine AJ Styles, c'est lui qui est le capitaine de l'équipe de Raw, puis l'équipe de Raw gagne. Ben, AJ Styles a un title shot quand il veut, mettons, on en fait la même. Ouais, ben oui, ça serait le fun. Tu sais, ça serait simple, là, simple et efficace, puis ça serait le quoi que le monde va suivre année après année, puis ils feront pas, c'est plate. Ouais, mais non, malheureusement, il y a mieux de mettre n'importe quoi dans la gueule puis arrangez pas avec ça. Ouais, c'est ça. Digérez-les pas, nous autres, on s'en fout. On s'en fout, l'argent est là. Exactement. L'argent va rentrer. Yes. Avant de rentrer, tes pics. Je vais avec Team SmackDown. Là. Team SmackDown, est-ce que Ouais. est-ce que tu peux te mouiller pour savoir qui va être À la sur fin, Survivor? Oui. je vais y en rester. Attends une minute. Deux à la fin. Oui. Je vais aller avec Jey Uso. OK. Puis l'autre. Attends, redonne-moi donc les gars, juste 2 secondes. De Team Raw? Non, SmackDown. Team SmackDown, c'est Rollins. Ben, t'as dit Jey Uso, fait que c'est ce Team de Raw, tu veux savoir. Non, mais ceux qui vont rester à la fin, moi, je pense que ça va être Ben, Rollins. Puis. Hein? Tu n'as pas dit Jey Uso, là, 2 secondes? Ouais. OK, mais il est en Team SmackDown, lui. Ouais, c'est ça, mais ils vont gagner. C'est ça que tu m'as demandé qui allait rester à la fin, non? OK, tu penses qu'il va y avoir 2 gars de Team SmackDown qui vont rester à la fin? Ouais. OK, ben il y a Rollins, il y a Owens, il y a Uso, il y a Riddle, Corbin, puis Otis. Ah, c'est ça. Ça va être Rollins puis Uso à SmackDown. Puis l'autre bord, je pense que le dernier à la fin, ça va être Strowman. OK. Moi, je te dis que, ben, en tout cas, je ne serais pas dire qu'il va être les 2 derniers. Là. Mettons, je vais juste aller genre, faire les 2 survivors de la dernière équipe. Là. Ouais. Je pense que le dernier à se faire punir pour Team SmackDown, ça va être Rollins. Ça veut dire que tu prends Raw, toi, non? Oui. OK. Je prends Raw, puis celui qui va avoir le pin contre lui, je pense que ça va être Keith Lee. Bon choix. Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver. Rollins contre Keith Lee, ou ben. Ça serait le fun que Keith Lee soit là jusqu'à la fin. Ouais. Ou peut-être Uso contre Keith Lee, peut-être. Ouais. Ça serait Comme logique. ça ferait pas mal à Uso de perdre contre Keith Lee non plus. Là. Ouais. Tu sais, si mettons Uso perd, mais au moins Roman Reigns, il peut dire quelque chose là-dessus après. Ouais. Ben, parlant de Roman Reigns, prochain combat, tu vois ce que j'ai fait? Ouais, c'est une transition. T'es rendu bon là-dedans. Exactement. Merci. Ouais. Les combats, les champions universels, les champions de WWE, évidemment. Drew McIntyre, champion de WWE, qui va affronter Roman Reigns, le Tribal Chief, champion universel de SmackDown. Puis avant de commencer avec nos pronostics pour le match, là, merci beaucoup WWE, merci beaucoup Oui, merci. d'avoir enlevé Randy Orton dans ce match-là, puis d'avoir enlevé la belt. Merci d'avoir donné pour 3 semaines, puis un ring de plus pour battre le record de Ric Flair. Là. Ben, moi, je vais les remercier justement pour qu'il ait la chance de battre ce record-là, parce Ouais, qu'il c'est ça. mérite. Ça vaut Que le mérite, ben oui. Hein. C'est un des meilleurs de tous les temps. Facilement dans le top 10 de tous les temps. Pas une ring, en tout cas. In-ring, promo et Autant accomplissement peut-être, mais pas une ring. All around. Un des meilleurs de tous les temps. On n'en parle pas assez. Il va falloir faire un spécial à un moment donné. Non. Je pense quand même qu'il va intervenir dans le main event. Puis je suis content que. Toi, tu dis que tu n'es pas content à cause du 3 semaines. Là.
Puis j'en avais parlé avec quelqu'un d'autre cette semaine. Moi, je suis content parce que, tu sais, il y a Alfredo? beaucoup de règnes. Ouais, c'est ça. OK. Faut pas le nommer. Trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Souvent, ils gagnent les ceintures, puis après ça, ça dure comme 4, 5, 6 mois. Tu sais, c'est rare à cette heure qu'ils s'échangent les belts quand c'est les World Champions, mais je trouve ça Ouais. intéressant. Puis eux autres, ils ont une bonne rivalité, tu sais, ils se connaissent beaucoup, fait que c'est correct qu'ils se battent entre eux autres. Ouais, mais en même temps, si mettons, ils veulent garder Drew McIntyre, ils veulent le garder comme qu'il est là. Pourquoi perdre contre Orton 3 semaines clean, puis après ça, regagner? Ben, parce qu'ils commencent à le connaître, ça fait 10 matchs qu'ils ont ensemble. C'est normal que de temps en temps, il y ait le meilleur. Là. Randy Orton, c'est pas un newcomer non plus, là. Il a déjà Ben, neigé. ouais, c'est justement, au pire, s'ils sont pour faire ça, qu'ils le fassent au premier match qu'ils font ensemble, là, ils bug. Pourquoi Orton n'a pas gagné à SummerSlam? Ben, parce que l'autre, il était hot. Ah ouais, puis il était pas hot quand il a perdu contre Orton après Il NSL, était mais hot, non. mais Orton a trouvé une façon en vipère de le surprendre. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Dave va être content aussi. Il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec McIntyre. Ben voilà, il est champion. Ouais, c'est vrai, il ne chialera pas là-dessus. Puis je suis bien content, moi aussi. J'ai aucun problème avec ça. Ouais. Puis ça, puis à ce moment-là, cette semaine, il y avait évidemment le fameux contract signing, si on veut. Ouais, c'était cool, ça. Ouais, puis c'est ça. Puis Roman Reigns, dans le fond, avant de signer le contrat, ben, il a juste dit à Drew comme quoi, no matter what, c'est lui la face de la compagnie, puis lui, c'est juste le deuxième, là, puis tout. C'est son deuxième préféré à lui. Ouais, puis c'était nice en plus. Les deux gars étaient bien relax. Là, Ben, Drew, à la fin, il commençait à être en tabarnak. Là. Ouais, mais il y a une belle prestance. Drew, je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment embarqué dans Drew depuis longtemps. Là. Ça fait Ouais, un petit bout, là. il est legit au bout. Là. Ouais, il est legit, ouais. Puis Puis, Reigns, ben, en heel, wow. ouais. Fait que c'est ça, ce match-là. Ben, après ça, évidemment, Drew avait l'air en tabarnak. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait qu'ils vont s'affronter à Summer Series demain. Mm-hmm. Mais avant de continuer avec nos affaires, t'aimes-tu l'affaire qu'ils font présentement avec Sheamus et Drew à Raw? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme quoi, c'est des grands chums, là, mais que même si l'autre c'est un top face puis l'autre c'est un heel. Là. Ouais. Moi, j'aime ça. Puis que Sheamus est gentil avec, puis il donne des cadeaux, puis tout ça. Là. Non, ça s'en va où, Ben là, oui, hein, mais... c'est le fameux mon meilleur ami s'est tourné contre moi. Ouais, ça, c'est ça. Ben, c'est correct. Ça Mais, va être ces deux-là, un contre l'autre, là, ça va fesser fort dans ce match-là, ça va être bon. mais tu sais, moi, ce que j'aurais... Il y a un respect mutuel, mais pas se retourner contre, mais il devrait faire un... Ben, en fait, c'est peut-être ça qu'ils vont faire. L'autre, C'est sûr que oui. Drew va le battre en premier, puis ça va être clean. Puis après ça, l'autre va être en crise, puis il va se revirer. Là. Genre un exhibition friendly, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être. Ça serait cool, ça. Ouais. Mais j'ai rien contre le match, ça va être excellent. Promo aussi. Là. Oui. Fait que c'est ça, Reigns contre Drew. Ben ça, comment ils s'en sortent de ça? Il y a bien des affaires qui peuvent arriver. Là. Il y a Orton qui peut être là. Il y a The Fiend qui peut arriver aussi out of nowhere. Il y a le Miz avec son cash-in. Mais vu que toi, tu n'aimes pas ça non plus, puis je ne suis pas un grand fan de ça, des matchs no contest, je vais quand même me mouiller puis je vais dire Roman Reigns parce que je pense que Roman Reigns ne peut pas perdre. OK. Je pense que son personnage doit rester fort très longtemps. Il ne peut pas perdre. Ouais, mais en même temps, son personnage, c'est un personnage de heel cocky au bout. Là. Fait qu'il pourrait, il pourrait utiliser ces défaites-là pour s'en motiver encore plus, être encore plus chien encore avec Uso et le reste. Là. Pourrait, mais contre un gars comme Drew, je pense que Reigns, même cocky, sait que Drew est fort. Fait que je pense pas qu'il ferait cette erreur-là. Mais ce match-là peut aller dans tous les sens. Hein. Ouais. Moi, je serais d'accord avec toi si je n'aurais pas vu ce qui s'est passé à SmackDown. Là. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est en tabarnak? Le fait que Reigns était trop sûr de lui, était tout confiant, puis il put down un peu Drew en disant que c'est le deuxième meilleur. Là. Ouais. Puis la façon que Drew, là, il agissait après, qu'il le regardait, puis il disait, ah ouais, tu sous-estimes-moi pour le fun, on va voir ce qui va arriver. Moi, je pense que ça va être. Je pense que Drew va. Ma prédiction, c'est que Drew va gagner. OK. Mais, l'affaire qu'il peut faire aussi, on vient de le dire évidemment, mais The Miz qui cash in, moi, je verrais très bien ça aussi. Là, si, mettons, ils ne veulent pas faire piner Roman Reigns. Là. Ils font ça comme dans le temps, Seth Rollins avec Lesnar puis Roman Reigns qui est arrivé dans le milieu du match pour faire un triple threat à WrestleMania. Mm-hmm. Puis Miz arrive, puis évidemment, pendant que les deux sont à terre, puis il y a une opportunité d'arriver avec sa mallette. Puis là, il cash in dans un triple threat, mais il se fait, puis mettons, il se retourne tout ça, puis il mange un Claymore de Drew, ben un Spear de Roman Reigns. Mm-hmm. Puis il se fait piner tout après ça, puis le match finit en three-way, dans le fond, au lieu d'être juste Drew contre Roman. Ben, s'ils n'ont pas de plan pour The Miz, mais encore là, ils ne doivent même pas le savoir. Là. Non. Fait que si, mettons, ils n'ont vraiment pas de plan puis qu'ils ne pensent pas redonner une ceinture à Miz, c'est tout bien de faire ce triple-trip-là puis protéger les deux autres, on en finit une fois pour toutes avec ça. Anyway, cette monnaie de banque-là, c'est une des pires là, avec celle de Lesnar.
Ouais, au moins Lesnar, c'était quick aux mains. Là. Ouais, puis au moins, c'est Lesnar. Puis il était divertissant avec la mallette aussi. Là. Ouais, vraiment. Mais C'était tu sais, malade. j'aime bien de mise en heel, mais il a tellement fait le niaiseux que même moi, je pense que j'irais plus avec un three-way, puis à la prochaine, mettons. OK. Fait que c'est ça. Moi, je dis Roman. Toi, tu dis Roman et moi, je dis Drew, c'est ça? Ouais, juste pour vous donner un gagnant. Là. Fait que tu vois, on était d'accord les 4 premiers matchs, puis les 3 derniers, on n'a pas été d'accord. Ouais, ben c'est juste, on a fait exprès, là. C'est juste pour divertir Non, l'auditoire. mais mes choix étaient faits avant. Ben, moi aussi. Ben, c'est ça. Fait qu'on va fait exprès d'abord. Ben non, mais je parle, on fait exprès pour faire penser au monde qu'on est d'accord, mais on Ouais, les en fond, surprend. j'ai pas le même pic que lui, dans le fond, pantoute. Même les autres d'avant, j'ai dit le contraire. Là. Et voilà, tu vois. Parfait. Fait que c'est Est-ce ça, je te dirais que c'est terminé, mais malheureusement, ben pas malheureusement, heureusement, c'est pas terminé parce que le Final Farewell de Taker aussi, C'est vrai. qui va finir ses 30 ans, ben, je sais pas si c'est jour pour jour, mais pas loin. Pas loin, ouais, c'est ça. Je voudrais Parce checker la date exacte, là, mais je pense que c'était quelque part comme le 17 ou en tout cas Ouais, 90. une semaine, à peu près une semaine de différence. Là. Ouais. C'est fou comment que ça donne la vie, hein? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, le Final Farewell de Taker, là, ils n'ont pas annoncé officiellement, mais ils disent qu'il va y avoir beaucoup de monde de son passé qui va être là pour y rendre hommage. Là. Dont le Godfather, Ouais, j'ai Ricky vu ça au Shee. Vega aussi, peut-être. Yes, Ça serait sérieux. malade. Ben oui, La BSK au complet. exact. Puis c'est ça. Puis, je sais pas si tu as vu à SmackDown, Sami Zayn le name drop aussi. Ouais. Parce qu'il avait dit, Taker, il a peur de moi parce que il a peur que je casse la gueule à Survivor Series parce qu'il m'a chokeslamé il y a genre 3 ans au Madison Square Garden. Ouais. Je suis sûr que Taker a peur de toi, moi. Je suis sûr de ça. Sûr. Puis c'est Toi, ça. Fait que, oui, y a-tu quelque chose que tu espères pour ce. Tu veux-tu qu'il y ait un. pas d'angle. Non. Qu'il fasse Non? ça vraiment straight up. Puis que tout le monde y rende hommage. Puis c'est tout. Là. Ouais. Allez, peut-être. Pensez qu'il ferait une affaire genre tous les lutteurs alentour du ring ou whatever. Tous les lutteurs dans l'entrée, mettons. Moi, Ouais. je pense qu'ils vont faire ça. Je pense que ça serait une bonne idée. Tu le mettrais où, toi, dans le. Ben, je mettrais, moi, c'est ça, je finirais À la avec ça, fin? moi. Ouais. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais. Puis, j'ai une drôle d'impression que The Fiend va se pointer. Peut-être. J'haïrais pas ça. Ou peut-être Bray normal, peut-être. Puis Peut-être là, les deux. il mange un tombstone, puis après ça, il build peut-être plus tard pour le compte de Fiend. Ouais, mais je sais pas, je veux pas builder un match, mais j'aimerais ça peut-être de quoi de spécial. OK. Peut-être passer le flambeau. Je sais pas, peut-être. Mais Taker dans le funhouse, ça serait malade. Ah ouais. Est-ce que ça serait? Il pourrait faire l'affaire fuckée avec ça, là. Peut-être que c'est ça aussi. Ouais, peut-être. Ça serait, Imagine son farewell, c'est dans le funhouse. ça serait malade. En tout cas, Ouais. à Fait que ça, voir, là. mais je pense que. Mais non, moi, je pense. Oh, Je pense que ça va vraiment finir genre correct, là, pas d'angle, rien. Là. Il va faire comme il a fait à WrestleMania contre Reigns quand il avait perdu. Il va mettre son gear à terre, le chapeau, les gants, puis tout ça. Puis le show va finir avec un gros plan de son attire, puis that's all. j'ai hâte. Peu importe, j'ai hâte. Hein. Bah ouais, ça peut être toujours le fun. Ça va être le fun. Ça va être nostalgique. C'est quand même tu sais, ça fait partie de l'ADN de la lutte. Ouais. Ah, puis parlant de nostalgique, ça n'a pas rapport avec le pay-per-view de dimanche, là, mais Survivor Series, on parlait l'autre jour de nos préférés là, de Match Survivor Series. Là, puis on parlait de. Tout avait dit que celui qu'on avait reviewé avec Team Alliance contre Team WF, c'était ton préféré. Ben, c'était un des. Pas mon préféré, mais c'était un des tops, je pense. Là. Okay. Puis moi, j'avais répondu avec celui de 2003 avec Shawn Michaels qui avait survécu jusqu'à la fin contre Orton. Mais j'ai appris une bonne. J'ai écouté un podcast tantôt avec Lance Storm. OK. Puis savais-tu qu'au début, c'était censé être lui, le dernier membre de l'équipe d'Austin, à la place de Shawn Michaels? Yes, c'est beau. Fait que t'imagines si ça n'aurait pas arrivé, ça? Lance Storm, come on. Non. Juste ça paraît genre stupide là, mais il y avait une histoire avec Austin dans le temps. C'est dans le même temps qu'il avait dit qu'il était boring puis tout. Puis maintenant, il y avait une promo dans le ring, c'était avec Jericho, Christian puis tout ça. Puis il disait qu'il n'aimait pas Austin puis tout. Puis là, Storm a dit, mais moi, je ne l'haïs pas. Il m'a aidé à me sortir de ma coquille un peu, puis j'ai du fun. Puis il s'est fait casser la gueule par tout le monde. Puis c'est censé être lui, le gars qui prenait la place puis qui fasse. Je pense pas qu'il a été comme Shawn Michaels. Je pense pas qu'il a été le gars qui aurait survécu 4 lutteurs un contre un. Là. Non, mais j'ai toujours eu de la misère avec Lance Storm. Fait que c'est peut-être pour ça que ça me fait pas grand-chose. Là, mais c'est fou pareil. Là, c'est un what if. Là, c'est un autre bon, ça aussi. Là. Ouais. Mais parlant de what if, Survivor Series de demain, what if, ça va être une bonne carte.
Ils ont hâte de voir les résultats des matchs et comment ils vont sortir de certaines situations, voir le main event puis les combats de Survivor Series. Ouais, c'est surtout ça là, qui fait peur. Il y a un bon potentiel partout sur la carte, mais. Ouais, sinon, tu as dit quoi? Tu as dit Street Profits contre New Day, Match of the Night pour toi, peut-être? Ouais, moi, je pense que ça va être ça. Puis évidemment, le match Drew contre Roman, ça risque d'être très, très bon aussi. Ouais, ça devrait être ces deux-là qui sortent, mais Survivor Series match, ça peut être bon aussi, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Souvent, là, des combats 5 contre 5, là, quand c'est bien booké, c'est bien rare que c'est plate. Ouais. Mais bref, c'est ce qui conclut notre preview Survivor Series. Maintenant, on est prêt à aller chercher Dave pour le quiz? Ouais, Dave s'en vient pour le quiz, puis nous autres, on se repogne. La semaine prochaine, on va avoir notre review de Survivor Series, puis on va avoir aussi Survivor Series 97 qui s'en vient et Survivor Series 91. 11! Oh! Très hâte de faire ça. Ouais, fait que la semaine prochaine, on va avoir le review, puis la semaine d'après, on va avoir 91-97 dans la même semaine qui vont remplir notre semaine, puis après ça, on revient avec d'autres podcasts. Parfait. Fait que, en attendant, on va chercher Dave. Yes, sir. Bougez pas. On est prêt pour le quiz. Salut, Dave. Salut. Comment ça va? Ça va fatiguer, mais ça va. Correct. Au moins, ça va un peu. Oui. C'est l'important. Parlant d'important, le quiz maintenant. Oh, yeah. Marc, la dernière fois, était en feu. Là. Je commence à avoir peur un peu. Là. Ben, hier, en fait. Ben, l'autre jour. L'autre jour, c'était hier. Ah ouais, hier. Oui. C'était. Ouais. Je l'ai dit. Une fuego. Une fuego. Ah, mais, tu sais, quand je me bats contre moi-même, les chances sont. Tu sais, c'est ça. T'as pas de pression. Si tu l'as pas, tu l'auras. C'est pas comme si tu parlais contre quelqu'un. Non, exact. Bref, c'est ça. Le quiz maintenant. Yes, sir. C'est qui commence ça? Qui commence? T'es en feu, Marc, la dernière fois, je te laisse décider. Non, vas-y, décide. Ok, je vais commencer. OK. Non, je vais commencer finalement. Bon. Ok, si tu veux. C'est beau. On va me faire crasser encore. Au Survivor Series. C'est ça. Survivor Series 93. C'était qui les partners de HBK? Dans le match Survivor Series contre les Hart. J'imagine que tu n'as pas de choix de réponse. Non. Ah, cool. OK. Je peux te donner un indice. Ouais. 93, c'est ça? Ouais. OK. OK. Ben, je vais commencer par dire un nom. Puis si jamais je ne l'ai pas, ben, de toute façon, je ne l'aurai pas, non? Non. Marty Jannetty? Non. OK, parfait. On passe au suivant. Là, tu veux le nom qui était ou les lutteurs qui les faisaient? Les lutteurs qui faisaient. Ok, ben les lutteurs qui faisaient, c'était les Knights de Shawn Michaels. Mm-hmm. C'était Greg Dahmer Valentine, Barry Horowitz puis Jeff Gaylord. Yes, bonne réponse. Il était masqué, en fait. Là, ouais, parce qu'au début, c'était Jerry Lawler, mais il y a eu des problèmes avec la justice, là, une affaire de rape. Là, fait que, ouais. Ils l'ont enlevé. C'est ordinaire. Puis c'était qui le frère des Hearts là, qui essayait d'avoir tout le temps le chaîne dans le match? C'était Bruce. Ah oui, Bruce. Ben oui, Bruce. Il était carrément Bruce. Une légende. Yes. Bon. Question 2. Question 2. C'est à TJ, c'est ça? Ouais. Survivor Series 95. Qui est ressorti champion mondial? C'est Bret Hart. Bonne réponse. Battu Diesel. Ouais. Marc. Désolé, Marc. il aurait dû faire un maillot pour pas gagner la deuxième question. OK, ouais, vas-y. C'est correct. En 96, c'est tout à Survivor Series. Ouais. Quelle était la stipulation du combat Taker contre Mankind? 96? Ouais. En plus, on a eu une question il n'y a pas longtemps sur ça. Hein. On a parlé de Taker il n'y a pas longtemps. Fait que... Ouais, mais... Puis en plus, j'avais dit qu'il y avait deux sortes de matchs qui me mélangeaient. Hein. C'était à Survivor Series, hein, c'est ça? Oui. C'était un... Buried Alive. Non. C'était pas quand Paul Hart était dans une cage en haut du ring? Oui, exactement. C'était un Shark Cage. Ouais. Puis si Taker gagnait, il y avait 5 minutes avec lui dans le ring tout seul. Ouais, pour lui péter la gueule. Oui. OK. C'est à TJ, c'est ça? Oui. Ouais.
En 96, qui a accompagné HBK pour son combat contre Sid? C'est Osé Lotario. Bonne réponse. Yes, sir. Les seuls que je sais, si j'ai pas les questions. Tu vois, j'aurais commencé, tu l'aurais peut-être eu, celle-là. Là, c'est, Ouais. faudrait que je ferme ma gueule. Ta faute. En, It wasn't 80 my fault. en 97, Oh. qui étaient les partenaires des New Age Outlaws dans leur combat contre, contre les Headbangers et les New Blackjack? Fait chier, ça, je l'écoute à soir. Ah. C'est à moi, hein? J'ai des choix de réponse. Non, c'était à Mark. C'est à moi, ouais. C'était à Ah ouais, Mark. c'est à moi. T'as eu Ontario avant, toi. C'est vrai, Osé Lotario, ben oui. Attends, J'ai des juste. C'est quoi les partners des Outlaws? Des Outlaws, c'est ça? Ouais. Ouais, je vais y aller avec les choix de Réponse. réponse. Ouais, pourquoi pas. OK. Triple H puis X-Pac. Skull and 8 Ball. Kane et Mankind. Ou les Godwins. C'était contre qui, déjà? Contre les Headbangers et les New Blackjack. C'est l'équipe, ça, des New Blackjacks. 97, hein? Ouais. Ouvre tes yeux. Ah non, je pense. OK. Là. Moi, j'étais là, je le sais. Ouais. Je vais dire les Godwin. Bonne réponse. Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie de checker les rivalités dans le temps. Là. Fait que... J'essaie. Il n'y aurait pas que J'essaie. c'est Kane et Triple H puis Non, X-Pac non. contre les New Blackjacks, ça, Chris, là. Non, non, c'est ça, exactement. C'était Ouais, ça, L'autre qui j'étais était pas... possible, c'est Skull et Headball. Ouais, c'est ça, c'est que j'hésitais entre les deux. Là. Ouais, c'est ça. Mais je me suis dit, je vais mettre la DX, là, comme ça. Ouais, c'est une bonne époque. Là. Ouais. C'est juste que les opposants n'auraient pas matché bien, bien. Mais bon, anyway, on s'en fout. Hein. Headbangers puis New Blackjack, là. Ben, T'aurais pu ça, les crisser l'île Guido aussi, il aurait gagné pareil. Ça, c'était-tu dans le temps qu'il y avait la rivalité contre les Outlaws, les Headbangers? Ouais, hein? Avec le radio et tout? Les Outlaws, ça venait de commencer. Ouais, OK. Fait qu'il n'était Ouais. pas encore fait cette rivalité-là, hein? c'est Encore, ça? c'est un petit peu plus tard, ça. Avec la radio, là? Ouais, c'est genre peut-être un an plus tard, en 98 à peu près. OK. OK, donc, TJ. Question quoi, 6, ça? Ouais. 6. Ouais. OK. En 98, qui a battu Steve Austin pour aller en finale du tournoi pour le titre mondial? C'est Mankind. Bonne réponse. Je suis désolé. Parce que, ben, c'est gars. OK, en 99, C'est à moi, là. qui s'est battu contre Kurt Angle? J'ai des choix de réponse. Tabarnak, je suis chanceux, vas-y donc. Sean Stasiak, Steve Blackman, Gangrel ou D'Lo Brown? Contre Kurt Angle à Survivor Series? Mhm. Y avait-tu une ceinture en jeu? Non. C'était qui les trois derniers? Attends, Blackman, Brown, Stasiak, l'autre, c'est qui? Gangrel. Je vais dire Stasiak. Bonne réponse. Ouais, c'est ça. C'était son début match. Pour vrai. Ouais. 4-2. En 2000, Oh. C'est pas Ça, je 5 me à souviens. 2? Non, c'est 4-2. C'est la 7e, ça qui s'en vient. Quel qu'on a manqué? non, c'est la 8e qui s'en vient. Pour vrai? Ouais. Ouais. C'est On n'a 5-2. pas manqué. Ah, c'est 5-2, ouais, c'est ça. On n'a pas manqué. Non. Ben, en tout cas, toi, non. En 2000, comment s'est terminé le main event? Series 2000. Mhm. Hey, je me souviens même pas de ça, Survivor Series-là. Le pire, c'est que moi non plus, tant que ça, vite de même, là, non? C'est un Series 2000. Essaie de le replacer, là. Place-les. Là. Ouais, je le replace, là. C'était pas l'affaire avec Triple H dans le camion, là, qui s'est fait pitcher de la grue, ou c'est pas trop, là? Oui, Et exactement. ouais, c'est ça. C'est Steve Austin qui l'avait sauvé avec un forklift dans son char, puis il Ouais. l'avait laissé pour mort dans le parking après. Ouais, puis le lendemain, à Raw, il revenait juste avec un bandage ici. Ouais, exactement. Wrestling! Ouais, ils ont des estis de bons docteurs. Oui. Ouais, ils replantent des yeux, puis tout, ils sont malades. Ma question préférée qui s'en vient, la question de Noévé. En 2003. Oui. Qui faisait partie du team Lesnar?
C'est tout? C'est OK. quand même 3-4 gars à nommer, là. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu me dire, ils se battaient contre qui ou non? Tu peux pas. C'était contre Team Angle, je pense. Ah, OK. Ouais. Ah, il y a des estinons bâtards là-dedans en plus. Je peux-tu te dire un indice ou. Je peux. Ben, attends. Il me semble qu'il n'y a pas Luther Reigns là-dedans. Non? Hein? Luther Reigns est là-dedans, non? Non. Non? Non. OK. Mais ouais, dis-moi un Un peu plus indice. tard, ça. Dis-moi un indice pareil. Ben, pense gros. Ouais. Big Show. Oui. Big Show Kane? Non. OK. Mais Luther Reigns, c'était plus tard, ça? Ouais, genre, un peu plus tard, ouais. Non. OK. C'est juste pas. C'est 4 gars, hein? Ou 4 ou 3? 4. 4, OK. Fait que c'est Big Show, A-Train, Matt Morgan, puis Nathan Jones. Ouais. Ah, c'est bon. Puis il y en a un autre, là, le capitaine. Ouais, Brock, ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'était contre Team Angle, c'était les 3. C'était Angle, Benoit, Hardcore Ali, puis les APA, je pense, si je me trompe pas. Ouais, quelque chose de même. Là. On va en faire la même. Je l'avais pas écrit, là, mais. Ouais, il me semble que c'est ça. A-Train, c'est vrai, ouais. Ouais, il y avait A-Train, Nathan Jones, Matt Morgan. Tabarnak. Que de talent. C'était des gros gars, là. Ouais. Bon, ben, tant pis. Chris, c'est en feu. En 2004, il en reste une. C'était à TJ, c'est ça? Ouais. Qui accompagnait JBL pour son combat contre Booker T en 2004? Bon, Orlando Jordan. Oui, bonne réponse. Ouais, c'est ça. Bon, ben, 8-2. Si j'avais commencé, ça aurait été 7-4. Ou non, 6-4. 6-4. Ouais. Bref, c'est ça qui conclut. Je serais pas bon. Mais il était quand même facile, le quiz. Ouais, oh, ouais, quand même. Quand tu connais ça, c'est facile. Fuck you. Ben là, c'est vrai, Chris. C'est pas un knock, c'est vrai. Ouais, Chris, mais c'est pas grave. Moi, j'ai mangé du McDo aujourd'hui. Je suis bien content. Ah, c'est ton cheat day aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Yes, sir. Puis je me suis habillé aussi, là, comparé à celui d'hier. Hier, j'étais dénudé un peu. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Le monde sur YouTube m'avait apprécié, je pense. Ouais, je pense que oui. On a perdu 4 abonnés, mais c'est pas grave. Ben, on a gagné des views, on a perdu des abonnés. C'est vrai. Faut le voir pour le croire, hein, qu'ils disent. Ouais, ils disent ça. Mais sinon, avant de terminer, Dave, sur un series, y a quoi que tu veux parler? On vient de le faire, nous autres, là, mais toi... boy. Veux-tu que je dise la carte vite faite? Ah ouais, donc, ouais. Bon, ben, on commence avec une Battle Royale pour commencer, avec Interbrand. Ouais. On sait pas qui est dedans encore, mais as-tu un guess, quelque chose? Je me semble, si je me souviens bien, je me souviens du gagnant, mais je suis pas sûr. OK. Non, pas de souvenir du gagnant dans le sens... non, celui de ce dimanche, là. Ah, ce dimanche-là? Oui. Non, mais il y avait un... Comment c'est le gagnant, lui? Non, pas de lui, mais celui que vous aviez reviewé, je pense. Ah, 2001? Ouais. Ouais, ben le Final Tour... Il y avait un Rumble. Ouais, c'était ça. Ouais, Tess a gagné Rumble. Hein. Qui est éliminé à la fin, Dave? Non, je me souviens pas. Billy Gunn. Ouais. Sacrément. Pas correct. Ouais, non, ça, on parle de celui de cette année, là, celui qui va être... cette année, c'est qui est dedans? Ben, ils ont nommé personne, mais c'est pas mal tous les jobbers, si on veut, là, les gars de bas de carte. Là. Ouais, OK. C'est un guess out of nowhere, là, je sais pas, moi, R-Truth, n'importe qui. Biggie. Ah, ben c'est vrai, Biggie, il n'est pas dans aucun des matchs pour le Grand Junior. Là. Ouais. En tout cas. Sinon, Bobby Lashley contre Sami Zayn. Next, hein? Ben ouais, Lashley. Ouais. Un combat entre les championnes féminines, Asuka contre Sasha Banks. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est juste, non, c'est juste champion contre champion, brand contre brand, parce qu'on sait que c'est important. Là. Ouais, c'est sûrement Banks. D'accord. Pour les combats de champion par équipe, New Day contre Street Profits. Pour vrai, je m'en calisse tellement. Ah ouais? Hein? Chris, ça va être un bon match. Hein? Ouais, c'est un bon match. C'est un bon match, mais je sais pas. Ben, je te comprends dans le sens qu'on s'en fout, dans le sens que in brand contre brand, c'est pas. Mais je suis pas high, vraiment, c'est Street Profit. Là. Fait que, OK. C'est vrai, moi non plus. Je trouve que justement, ils essayent de. Ils ont pas mal le même genre, pas mal le même feeling là, comme équipe. Ouais.
Je sais pas, ça va être comme on dit, ça va être un match miroir. Là. Ça va être OK. Ouais, je comprends ce que tu faisais. il y a un high flyer puis un qu'on s'en calisse. Là. Ouais. C'est comme C'est vrai, c'est vrai. les Un qui deux a du bords. charisme, puis l'autre qui essaie de suivre l'autre. Ben, Woods n'est pas si pire que ça. Non, Woods est correct. Là. C'est Ouais, c'est ça, il est comme le correct. moins bon du New Day pareil. Là. Ah, ça, c'est sûr. Ben oui. Fait que t'as Kofi qui est high flyer, puis t'as l'autre, là, le plus mec des deux, dans Street Profit qui est high flyer. Puis Montez. Ouais, il est drôle en Chris. le reste, on s'en crisse. Ouais, l'autre, on s'en fout. Sinon, après ça, match 5 contre 5 Survivor Series de côté féminin. Ouais. Yes, c'est bon. Team Raw, c'est Shayna Baszler, Nia Jax, Lacey Evans, Peyton Royce et Lana. Et Team SmackDown, c'est Bayley, Bianca Belair, Natalia et les Riot Squad. Il y a une équipe plus forte que l'autre, je pense. Là. Tu vois, hein? Mais moi, j'ai une prédiction que je n'ai pas faite dans les prédictions avant. Là, c'est qu'il va y avoir des blessés dans ce match-là. Il y aura du monde qui va se faire take out avant, tu veux dire? Il y a du monde qui vont se blesser, là, c'est sûr. Okay, pas trop de brutalité, s'il vous plaît. Hein? C'est sûr, Nia Jax est là. Fait... En plus, ouais. T'as compris ce que je veux dire? T'as compris ce que j'ai insinué? Non, j'ai pas compris. Je t'ai même pas écouté, en fait. Pas de brutalité. Tu comprends pas le point que je veux faire? Non. Ouais, t'as pas écouté le podcast de tantôt, d'abord, ça veut dire. Non. Bref, ta prédiction, Dave? SmackDown. Il me semble que c'est évident, là. SmackDown. Ben, c'est encore drôle. Ben non, là, si je gagerais n'importe quoi que Team SmackDown va gagner. Là, surtout avec Bianca Belair et Bayley dans la même équipe. Là. Ouais. Ben oui. Ouais, mais s'ils ont l'air d'être high sur les Tag Team Champions féminines. Moi, je vais gager. Ouais, high dans le sens qu'ils vont aller Final 2, mais je pense pas qu'ils soient high dans le sens de gagner le match. Là. On gâche un Monster contre un gourou. Si tu veux. Là, je prends des gourous à cette heure. Là. OK. OK, parfait. Moi, je te gage un. Quand j'ai date, tu pognes? Non, moi, je prends. Moi, ben, je te l'ai déjà dit avant, mais moi, c'est Team Raw. C'est Team Raw, puis c'est Lana qui a le pin à la fin. OK. On va voir ça. Sinon, prochain match sur Series, c'est le team, ils font la même chose, mais côté des gars. Mm-hmm. Team Ross, c'est AJ Styles, Keith Lee, Braun Strowman, Sheamus et Riddle. Et Team SmackDown, c'est Seth Rollins, Kevin Owens, Jey Uso, Otis et King Corbin. Sale Team SmackDown. Sale Team SmackDown. Ouais. On s'en calisse. Mais non. Un peu, mais... C'est plate qu'il n'y ait pas d'enjeu. On en parlait justement sur Our Series 2001. C'est que ça prendrait des enjeux pour... C'est un peu comme une game des étoiles d'un sport. Là, il y a pas d'enjeu. Pourquoi? Ouais, mais au début, Game des étoiles, il n'y avait pas tant des enjeux non plus. Là. Non, je sais. Mais en fait, pourquoi qu'ils font ça, Interbrand? C'est ça. On s'en fout, pour vrai. C'est juste pour faire des mix de matchs. Là. Mais je l'ai dit tantôt, le brand, ça veut rien dire. Le trois quarts du monde de Team Raw, c'est du monde qui était à SmackDown là, genre un mois et demi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ils s'en foutent. Là. Ben c'est justement, c'est pour ça que ça... Puis tu sais, je trouve que ça fuck toutes les storylines. Là, genre, t'as des heels qui essaient d'être capitaine, puis de gérer ça. Là, t'as des frictions entre face pendant les matchs. Mais ça, les affaires de capitaine, on l'a toujours vu. Là. On l'a même vu à la Series 2001 qu'on a revu. C'était la même affaire. Tout le monde va être les deux de l'Alliance. Puis, ouais, mais ça, en même temps, je comprends parce que c'était une alliance. Il y avait genre 2-3 équipes dedans. T'avais des grosses stars aussi dans ces affaires-là. Ouais. Ben, il y a des grosses stars là-dedans aussi. Là. Pour aujourd'hui, je parle. Là. Ouais, c'est vrai, pour aujourd'hui. Ouais, mais grosses stars. Non, on s'entend. Là. Je sais ce que tu veux dire. C'est pas des The Rock. Là. Matt Riddle puis tout. Mettons Riddle, Otis. Là, ben, Riddle est correct. Là. Ouais, mais c'est pas une star. Là. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas une superstar. Là, puis, ça, ils ont juste autres à blâmer pour ça. Ouais, non, ça c'est clair. Mais tu sais, ça manque de star power. Là, mettons, ouais, je comprends. À part AJ là, dans la gang. Qui est comme une star qui a déjà été champion, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Rollins, Braun, Owens ont tous été champions. Là. Ouais. Mais Sheamus. Ils sont tous du même bord. Ouais, mais Sheamus, il n'y a pas... Non, c'est pas récent. Oui, une belle carrière, mais on dirait qu'il n'y a pas le gros star power des autres. Non. Il n'y a pas cet aura-là autour de lui. Hein. Ah non, c'est un brawler qui a réussi à gagner une coupe de match. Là, puis... Ouais, c'est ça. Plus qu'une coupe, mais bon. non, mais je veux dire, pour les titres, là, c'est comme ça que je le vois. Là, le gars, il aime se battre, puis il a réussi à en battre une couple. Là, fait que tu dis Team Raw ou Team SmackDown? Gage pas contre un housse, là. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Quand c'est le troisième membre le moins important de l'équipe. Là.
SmackDown. Je suis pas d'accord. Moi, il est rendu important. Là. Quand le Chief il a montré comment gagner. Là. Ben oui. Chris, c'est vrai pareil. Il a battu Brian Clean. Oui, exact. Il a battu AJ Styles. Brian, as-tu vu sa nouvelle coupe de cheveux, by the way? Chris, il ressemble à Demise. Ouais, puis il ressemble aussi à. Comment il s'appelle? Gulak, hein? Il ressemble vraiment beaucoup à Gulak. Quoi? Ça ressemble, je trouve, Joe Gulak puis Brian. Non? À part la barbe, je vois pas qu'est-ce qui se ressemble bien. Je vais essayer de faire un Photoshop. Ouais, c'est ça. Fait que oui, SmackDown ou Raw, finalement? SmackDown. Parfait. Yes. Et le dernier match, celui-là va être intéressant, maudit, je suis sûr. Champion contre champion universel contre WWE. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Bonne décision en passant. Ouais. Tout ça pour faire gagner, battre le record de Flair à Randy. Ouais, un petit 3 semaines. Hein. T'as vu en plus qu'est-ce qu'ils veulent faire? Randy contre Cena, puis le gagnant bat le record de Flair. La ceinture serait vacante, puis le gagnant battrait le record. Ils font ça les house shows, on s'en connaît. Mais non, Chris, ça serait malade. Ça va être un bon match, ça c'est sûr. Ouais. Mais je me demande comment ils vont faire pour garder deux forts. Là. Ouais, mais l'affaire que je verrais peut-être, c'est Demise qui essaie de cacher in, puis c'est de même que Drew gagne le match, peut-être. Ou Reigns, tant qu'à faire aussi. Je sais pas, en fait, s'il y a quelqu'un de ces deux-là qui peut gagner. Ouais. Ben, c'est comme je viens de le dire, si c'est contre Demise, on s'en fout. Là. C'est pas Reigns qui a perdu contre lui. Là. C'est pas fait piner. Là. Et vice-versa. Tu veux dire qu'il faudrait qu'il cash in puis qu'il gagne, tu veux dire? Ouais, non, il cash in puis il perd son cash in. Il fait comme ça, Rollins a fait, mais il l'a pas finalement. Ouais. Triple threat, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ça serait dumb as fuck, là. Ben, ça serait une affaire qui ferait, je m'excuse, là, mais... De la part de Miz, ça serait cave, là. Ben oui. Calisse entre les deux plus gros... C'est sûr, mais regarde, c'est de Miz, il est pas portrayed comme un gars qui est super intelligent non plus, là. Ben, c'est supposé être quand même un smart heel, un peu coward. Ouais, mais il est rendu plus un funny haha man que d'autres choses à faire depuis genre 1 an et demi, 2 ans, là. Ouais, mais c'est quand même un coward, là. Il irait pas se crisser entre les deux gros gars de la gang, là. C'est encore d'autres. Ben, ça se peut, là. Je dis pas que c'est pas faisable, là, mais... Regarde, Seth Rollins l'a bien fait contre Lesnar puis Roman Reigns. Pourquoi lui, il ne ferait pas contre les deux Reigns puis Drew McIntyre? Ouais, mais Rollins, il a toujours été quand même plus fonceur que The Miz. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est un coward aussi, là. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, mais il était quand même plus... Maintenant, il y a plus de talent aussi, plus confiance à ses moyens, là. Ouais, ça, c'est clair. Que l'autre, c'est sûr. Il n'est même pas dans la même ligue, là, mais... Non. Ben, ça serait bizarre, mais ça se peut. Écoute, mais oublie pas qu'Orton va peut-être être là-dedans aussi. Là. Il va peut-être intervenir dans ce match-là. Ouais, mais je pense que ça finira juste pas. Là, mais ça va être une fin de marde. Là. Je pense que ça va être une fin de marde avec un de clusterfuck à la fin. Là. Demise va essayer de cash in, puis pendant ce temps-là, Orton va arriver pour attaquer l'autre dans le dos là, comme un snake. Puis... Okay. Moi, j'ai une question pour Dave, TJ. Vas-y. Tu penses qu'ils vont faire quoi avec Taker? On sait qu'il y a une cérémonie. Vont-tu mettre ça au pay-per-view ou tu penses qu'ils vont mettre ça genre... Je pense que oui. Là. Ouais? Je pense que ils vont pas ça dans le kick-off, là? Non, mais je parle... moi, ils vont ouvrir avec lui, là. Ah ouais? Je pense qu'ils vont peut-être finir avec lui, moi, je pense. Pas avec... pas s'ils veulent mettre l'emphase sur Roman. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mettre l'emphase, c'est correct. C'est quand même Taker, là, un gars qui... Ça me dérangerait pas, là, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Moi, je pense qu'ils vont faire le classique, là, où ils laissent son intérieur dans le ring, le chapeau puis tout, puis that's it. Moi, je pense qu'est-ce qui va arriver, c'est au début, on va entendre le gong. Mm-hmm. Il va arriver avec un d'entrée de 15 minutes. Ouais. Il va arriver dans le ring, il va faire son speech de goodbye. Il y a quelqu'un qui va venir le faire chier, il va se faire Tombstone. Puis... OK. D'après moi, ça va être ça. Puis pendant, genre, on va sûrement avoir des cutscenes, genre, entre les matchs, là, de c'est Chummy qui parle, là, puis genre, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, genre le BSK, puis tout ça. OK, ouais. Non, ça reste bien du bon sens. Ils vont faire des entrevues, là, genre les entrevues déjà filmées, là. Ouais, c'est vrai. Qui vont passer entre les matchs, là, des affaires de même, je pense. Ouais, ça, c'est clair, là. Ça, c'est clair qu'il va y avoir ça, là. C'est soit qu'ils vont le faire, soit qu'ils vont le faire arriver au début ou ben donc à la fin, là, comme tu dis, après match, là, peut-être. Okay. Ouais, mais moi, comme je disais tantôt, je le ferais peut-être pas premier match parce que si tu fais ça, tu tues le premier vrai match. Là. Si tu passes après Taker puis sa cérémonie, c'est un peu. Je sais pas, il me semble. En autant qu'ils mettent Sami Zayn contre Lashley. Là. Ouais, ça, c'est ça. Bon, mais c'est quand même chiant pour les gars. Là. Je veux dire. Ouais, mais en même temps, je sais pas comment tu sacrifier quelque chose. Je veux dire, si tu veux finir sur un high,
Dépendant comment le match va finir à la fin, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. S'il y a un cash-in puis tout, c'est peut-être pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon d'après ça de Chris Taker, là, parce que le cash-in va passer dans le beurre. Ouais. Mais à moins qu'il le fasse peut-être avant le main event aussi, ça se peut. Là. C'est comme moment cool-down avant le gros main event. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, d'après moi, c'est juste ça. Il va juste arriver, il va peut-être avoir ses chummy avec lui. Là. Ouais. Puis le main event, c'est le seul qui pourrait follower ça, là, parce que c'est quand même deux gars intéressants. Non, c'est sûr. Là. All right. C'est ça, c'est pas mal ça. C'est ça qui conclut notre review, notre preview Survivor Series 2020 qui arrive demain. Ça arrive vite à grands pas. Yes. Ouais. Puis, évidemment, merci Dave pour le quiz, encore une fois. Mm-hmm. Puis, Marc, c'est correct, là, c'est pas grave. Un jour. Moi, je suis heureux pareil. Ben oui, c'est le fun quand même. C'est ça qui compte. T'apprends des choses qu'on tu savais pas, comme Demolition. Ouais, mais ça, je l'ai eu. Je le savais. Ouais, mais tu savais pas tant que ça, t'as pris un guess. Non! C'est possible. C'est possible. Bon, ben, all right. C'est ce qui conclut notre podcast. Merci beaucoup tout le monde. En mon nom, en nom à Dave et de Marc. Bonne soirée. N'oubliez pas de m'écrire sur Facebook. Salut. Salut.